Chapitre 29. Le dernier jour sur Terre. Le jour du solstice d'hiver, Sonny se réveilla fatigué et somnolent. Il avait beau essayer de se débarrasser de cette lassitude, elle ne disparaissait pas. Finalement, il est resté un moment dans son lit, s'enveloppant dans sa couverture. Il était déjà familier avec cette sensation de somnolence interminable et envahissante. C'était la même chose les jours précédents, son premier cauchemar. C'était aussi très similaire à ce qu'il avait ressenti en mourant lentement d'hypothermie sur les pentes de la montagne noire. En se rappelant l'étreinte froide de la mort, Sonny ne pouvait s'empêcher de frissonner. C'était son dernier jour sur Terre, du moins pour un certain temps. À la tombée de la nuit, le sortilège allait l'emmener de nouveau, cette fois-ci pour défier les vastes étendues du royaume des rêves. Qu'allait-il affronter dans ce nouveau monde magique, en ruine? La chance serait-elle de son côté cette fois-ci? Ou y aurait-il un autre désastre? Il n'y avait aucune raison de le deviner. Il avait déjà fait tout ce qui était dans son pouvoir pour se préparer à l'inévitable. Il avait étudié dur, s'était entraîné et avait gardé son secret. Son aspect était meilleur que celui de la plupart des gens, et sa volonté de survie avait été longtemps tempérée par la dure réalité des faubourgs, et par l'épreuve encore plus terrible du premier cauchemar. Tout compte fait, il était prêt. Avec un soupir, Sonny sortit de son lit et poursuivit sa routine matinale. Si c'était sa première douche chaude avant un moment, il allait vraiment l'apprécier. Si c'était son dernier petit déjeuner délicieux pour l'instant. En fait, il n'avait même pas d'appétit. La cafétéria était pleine de dormeurs, mais personne ne parlait. Tout le monde était de mauvaise humeur et semblait faire preuve d'une introspection inhabituelle. Il n'y avait pas les rires habituels ou les conversations bruyantes. Seuls les héritiers restaient calmes et sereins, mais même eux restaient discrets. Sonny pensa à la dernière fois où il s'était préparé à entrer dans le sortilège et avec un peu d'impréhension, s'approcha de la machine à café. Pendant son séjour à l'académie, il avait découvert que de nombreuses personnes avaient l'habitude d'ajouter du sucre et du lait à leur café. Alors, en ce jour propice, il décida de faire un nouvel essai. Après tout, c'était bien d'avoir une tradition. Quelques minutes plus tard, il avait pris sa place habituelle près de Cassia, la jeune fille aveugle. Malgré leur proximité obligatoire, ils ne s'étaient pas vraiment parlé une seule fois. Comme deux étrangers forcés de partager le même espace par des circonstances indépendantes de leur volonté. Sonny ne voyait pas de raison pour que les choses changent aujourd'hui. Pourtant, dès qu'il prit la première gorgée de café, Cassia tourna soudainement la tête et le fixa de ses beaux yeux bleus aveugles. Déstabilisé, Sonny regarda autour de lui, vérifiant si quelqu'un d'autre avait attiré son attention, et après s'être assuré qu'il n'y avait personne derrière lui, il demanda « Quoi ?» Cassia resta silencieuse, comme si elle hésitait à répondre, puis dit soudainement « Joyeux anniversaire !» Pardon? Sonny fronça les sourcils, essayant de comprendre le sens de ses paroles, puis un éclat de surprise apparut sur son visage. « Oh, c'est vrai, c'est mon anniversaire aujourd'hui. » Il l'avait complètement oublié. Il eut 17 ans aujourd'hui. Attends, comment elle sait ça, elle? Sonny jeta un regard étrange à la fille aveugle, ouvrit la bouche, puis décida de laisser tomber la question. Elle était juste trop effrayante. Merci. Avec un hochement de tête, Cassia se détourna et sembla perdre tout intérêt à avoir une conversation une fois de plus. Ce qui était pour le mieux. Sonny retourna à la dégustation de son café, qu'il ne trouva pas si mauvais cette fois. Bien sûr, le sucre et le lait faisaient le plus gros du travail, mais il sentait un peu plus réveillé après l'avoir bu. 17 ans, hein. Sonny n'a jamais été sûr qu'il arrivait vivant à cet âge. Et pourtant, malgré tout, il l'a fait. La vie était vraiment imprévisible parfois. Si quelqu'un lui avait dit il y a un an qu'il allait célébrer son 17e anniversaire en buvant du vrai café avec du vrai lait et du vrai sucre, il y aurait sûrement ritonné. Mais maintenant, c'était une réalité. Sans le vouloir, Sonny s'est souvenu de toutes les personnes qui avaient l'habitude de fêter ses anniversaires avec lui, il y a longtemps. Avant que son humeur ne tourne au vinaigre, il chassa résolument ses pensées et se força à sourire. Ce n'est pas si mal. Remettons ça l'année prochaine, quand je serai déjà un éveillé. En se réjouissant de la sorte, il termina son café et quitta la cafétéria. Il n'y avait pas eu de cours aujourd'hui, mais il visita tout de même la classe de survie en milieu sauvage et fit ses adieux au professeur Julius. Le vieil homme fut très émotif au moment de le renvoyer. Il donna à Sonny un dernier conseil, une douzaine de fois de suite, et lui promit même de postuler pour un poste d'assistant de recherche qui serait ouvert une fois que le jeune homme serait redevenu un éveillé à part entière. Sonny partit en le remerciant pour son temps et sa patience. Après cela, il n'y avait pas grand-chose à faire. Lorsque le soleil fut sur le point de se coucher, l'instructeur Rock rassembla les jeunes dans le foyer du centre de Dahmer et les conduisit dehors.
Dans les parcs enneigés qui entouraient le bâtiment blanc, d'autres éveillés conduisaient leur propre groupe de dormeurs vers la même destination. C'était le centre médical de l'académie. Le centre ressemblait plus à un sanctuaire qu'à un hôpital. Son intérieur contenait une technologie très avancée, ainsi que certains des meilleurs guérisseurs parmi les éveillés. Pendant la durée de leur premier voyage dans le royaume des rêves, les corps des dormeurs seraient gardés en sécurité dans des capsules spécialement conçues et soutenues par des pouvoirs magiques de ces guérisseurs. Si quelque chose de malheureux devait arriver de l'autre côté du sortilège, bien sûr, le fait qu'ils se réveillent ou non dépendait entièrement des dormeurs eux-mêmes. À la surprise de Sunny, après avoir pénétré dans le centre médical, l'instructeur Rock ne les conduisit pas directement dans l'aile où se trouvaient les capsules des dormeurs. Au lieu de cela, il les conduisit à un étage relativement désert, puis ouvrit les portes d'une galerie spacieuse, brillamment éclairée par les magnifiques rayons pourpres du soleil couchant. Là, ils virent des rangées et des rangées de fauteuils roulants. Dans chaque fauteuil roulant, il y avait une personne avec une expression vide et étrangement paisible sur le visage. Toutes ces personnes étaient complètement muettes, immobiles et calmes. Ils ne montrèrent aucune réaction à l'apparition des éveillés. Ils semblaient tous être vides. Dans ce silence sinistre, Sunny sentit ses cheveux se dresser et une terreur rampante pénétrer au plus profond de son cœur. L'instructeur Rock regarda ces personnes avec des yeux solennels. « Il y a une raison pour laquelle je vous ai tous amenés ici. Regardez bien et souvenez-vous. Certains d'entre vous savent peut-être qui sont ces gens. Pour ceux qui ne le savent pas, on les appelle les creux. » Il serra les dents. Chacun d'entre eux était autrefois soit un dormeur, soit un éveillé. Certains d'entre eux étaient faibles, d'autres étaient forts. Certains étaient même incroyablement puissants. Tous ont péri dans le royaume des rêves. Leurs âmes ont disparu, réalisa Sunny, horrifié. Avec un peu de chance, une fois que ton esprit est détruit, ton cœur meurt avec lui. Mais sinon, on deviendra comme eux, creux. L'instructeur Rock jeta un coup d'œil dans la direction où se tenaient Castor et Néphis, puis il ajouta « Alors, ne mourrez pas là-bas. » Une demi-heure plus tard, les dormeurs avaient été conduits à leur chambre personnelle et se préparaient à entrer dans des capsules. Dans l'une des chambres, la jeune fille aveugle, Cassia, essayait désespérément de s'orienter dans cet espace inconnu, en touchant de ses mains les murs et les étranges machines. Des larmes coulaient sur son beau visage de poupée. Dans l'autre pièce, le fils héritier Castor fixait le sol sans bouger. Ses lèvres bougeaient, répétant une phrase étrange encore et encore. Il tremblait. Quelque part ailleurs, l'étoile changeante Néphis, la dernière fille du clan de la famille mortelle, baissait les yeux sur ses mains. Sous sa peau, une douce lumière blanche devenait de plus en plus brillante. Son visage était déformé dans une grimace d'agonie déchirante. Et enfin, il y avait une pièce où l'esclave de l'ombre Sunless, perdu de la lumière, se détournait de la capsule et regardait son ombre. « Alors, tu es prête ?» L'ombre haussa les épaules et ne répondit pas. Sunny soupira. « Oui, moi aussi. » Avec cela, il fit un pas en avant et grimpa de la capsule. Au milieu de l'obscurité, il entendit « Bienvenue dans le royaume des rêves. Sunless. »